coup, je suis venue avec votre dossier médical et je savais que ça aurait été dommage parce qu'il est quand même extraordinaire dans la mesure où Madame Michel Bernier, voilà, vous jouez ce spectacle, Un grand cri d'amour. Or, un cri, en termes médicaux, qu'est-ce que c'est, docteur Michel? Bah, c'est la production... Oui, non, en fait, ne répondez pas. C'est pas... Non, parce que sinon, j'ai plus rien à dire, en fait. Ah oui, voilà, c'était une question rhétorique pour mettre un petit peu d'interactivité. Non, par contre, là, vous allez pouvoir m'aider. C'est que du coup, vous allez nous montrer ce qu'est un cri, de façon à ce que tout le monde sache. Alors, attendez, je me bouche les oreilles, parce que je m'imagine que vous avez un bel organe. Allez-y. Ah! Oh, waouh, quel bel exemple de cri! Voilà, alors qu'est-ce qu'on... Testostérone, hein. C'est terrorisant. Ah, bah là, ouais. hein, on est sur du On est gros sur du gabarit. lourd, ouais. Donc, un cri, comme on l'a vu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est un son émis par l'organe vocal, le larynx, donc émis par l'animal ou l'être humain. Enfin, en l'occurrence, ici, c'est un être humain, parce que c'est docteur Michel. Et la dynamique du cri est entre 30 et 150 décibels, là où la parole est seulement de 4-5 décibels. Donc déjà, le cri en soi, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est au-dessus de la parole. Mais concernant, cette fois-ci, un grand cri d'amour, Oui, d'amour. alors là, chez l'être humain, c'est encore plus, c'est extraordinaire, parce que contrairement au cerf qui brame, et que là, pour viens, ma biche, ou contrairement au crapaud mâle qui croasse, hein, que crois-tu qu'il y a moyen d'être ensemble, et ben l'être humain ne pousse pas, ou très peu, de cris d'amour pour attirer comme ça les femelles. En revanche, quel type de cri les humains font-ils, docteur Michel? Et là, il faut que je réponde ou c'est encore une rhétorique? Ben non, là, c'est une vraie question parce que j'ai dit docteur Michel. Mais tout à l'heure aussi, vous avez dit Michel. Non, j'ai pas dit Si, docteur tout Michel. à l'heure, Non. si, tout à l'heure, vous avez dit Ben non, Michel. quand même, c'est moi qui écris le texte. Ah, Bernier, elle a dit Michel, quand même. C'est Elle quand a dit même, Michel. non. Bon, de toute façon, c'est pas ça qui est important. Allez, bon, Non, alors, ce qu'est-ce qui est important? Voilà, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, justement, c'est que avec docteur Michel, eh ben, on vous démontre les différents types de cris des êtres humains. Donc, ce qu'on va faire, docteur Michel, on va mise en situation. Donc, vous voulez m'emprunter ce stylo. Vous allez me dire, Nicole, je vous emprunte ce stylo, et vous le saisissez. Allez. La 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 la. Nicole, je vous emprunte ce stylo. Oh, vous m'avez fait peur, je ne vous avais pas vu. Vous voyez, et donc ça, c'est premier cas, le cri de la peur. Donc quand l'être humain a peur. Maintenant, deuxième cas, donc docteur Michel, vous voulez me réemprunter ce stylo. Donc vous dites, Nicole, je vous emprunte ce stylo, et vous le saisissez. La 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 la. Nicole, je vous emprunte ce stylo. Aïe, mais vous m'avez fait super mal, faites gaffe. Et là, c'est le cri, cette fois-ci, de la douleur. Un peu de la mauvaise foi aussi. Un peu aussi, effectivement. Donc, c'est la mise en situation. Et donc, le cri que poussent les gens quand ils ont mal, et qui est assez fréquent, parce que très souvent, les humains, quand même, se font mal les uns les autres. D'où le troisième type de cri chez l'être humain. Donc, vous me redemandez ce stylo, vous me le réempruntez, vous dites, Nicole, je vous reprends le stylo, et vous le ressaisissez. Okay. Après, on vous le donne, le stylo, Ouais. Michel. Ouais. Nicole, je vous emprunte votre stylo. Non! Vous voyez, et là, c'est quoi? Le cri de l'agressivité. Pourquoi? On pousse le cri de l'agressivité parce que avant, l'humain a subi la peur, a subi la douleur, et c'est dans ce cas-là, hop, il pousse le cri de l'agressivité qui peut, à son tour, faire mal ou peur à d'autres humains. Et du coup, on se retrouve dans une boucle négative où des cris négatifs créent d'autres cris négatifs, et c'est pour ça qu'il est très important, comme vous, de semer des grands cris d'amour, Eh oui. afin de contrebalancer cette négativité. D'accord. Du coup, c'est pour ça que moi, je suggère aux gens de faire tous comme vous, d'émettre des grands cris d'amour. Et donc, par exemple, ça pourrait être le cas numéro 4. Admettons, vous voulez me remprunter le stylo, allez-y. Voilà. Nicole, je vous emprunte votre stylo. Oh oui, mais bien sûr, quelle joie, Michel. Et là, d'accord. Et dans ce cas-là, je dois vous dire, oh, merci Nicole. Voilà, vous avez compris. Et moi, je vous dis, oui, et de rien, hein. Et à bientôt. Ah, merci Nicole.